j'ai sorti des produits, mais on dirait des pépites. Je devrais faire un musée chez moi parce que j'ai des pépites niveau make-up, c'est... j'avais zappé. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, quelque chose qu'on a vu passer sur TikTok des milliers de fois maintenant je crois, ou même sur Instagram. J'ai déjà vu 2 youtubeuses en parler, Sana de la chaîne Sananas et aussi Salomé du monde de Salomé que j'aime beaucoup ses vidéos, je trouve que c'est assez frais, j'aime bien cette jeune fille. Et je me suis inspirée un peu de tout sur Instagram, TikTok et sur les 2 vidéos et j'ai fait ce maquillage là, donc d'un côté vous avez 2020, de l'autre côté vous avez 2016, je suis obligée de regarder l'écran pour savoir où j'en suis alors que j'ai un miroir devant moi, c'est complètement débile. Je vous montre un peu les techniques qui sont différentes, tout ça, je vous dis un peu moi ce que je préfère ou ce que j'ai changé en tout cas. Il y a certaines pépites qui sortent des années 2016 et 2017, je les avais pas sorties depuis X temps et trop contente de les revoir. En tout cas je vous laisse avec le tuto et en même temps avec mon avis sur certaines de ces astuces et pratiques de maquillage. Donc je me suis rapprochée. De ce côté-ci, on va faire l'année 2016 et de ce côté-là, l'année 2020. J'ai sorti tous mes produits, j'ai séparé en espérant que je me trompe pas quand même en faisant la vidéo, hein, j'en serais capable. Je vais commencer déjà par le primer. Du côté 2016, je vais utiliser, alors je l'ai en tout petit, c'est le Professional de chez Benefit. Je l'ai utilisé mais pendant des années, franchement. Je crois que ça a été ma base pendant des années. J'en mettais pas souvent, mais celle que je mettais c'était celle-ci. Et j'en mettais une tonne. C'était l'année, et je crois que c'était ces moments-là où on mettait une tonne de base. Je sais pas si c'était pareil chez vous, hein. Vous me dites à chaque fois si c'était pas pareil chez vous. Et c'était à fond sur les bases siliconées, tout ça. Donc après t'avais la peau toute douce, c'était magnifique. Mais en fait maintenant... on veut plus trop ça. Pour l'année 2021, je vais utiliser la même marque et la même gamme, The Professional, mais c'est l'Hydrate Primer, c'est celle que j'adore. Et c'est celle que je trouve super bien avec le port du masque parce que ça permet de flouter. Et j'en ai presque plus dans celle-ci, heureusement j'en ai une deuxième, hein, parce que sinon après... moi je peux plus vivre sans. Ça donne un aspect vraiment hydratant à la peau. Il n'y a pas ce côté super floutant, etc. Au toucher en tout cas. Il n'y a pas ce côté siliconé en fait qu'on veut plus avoir en fait en texture. On a vraiment une impression qui est différente par rapport à avant. Et quand on l'applique, on sent vraiment le côté hydratant. C'est complètement différent. On les applique, c'est un truc de fou. Je trouve ça ouf, mais vraiment, rien qu'au toucher on voit une différence. Là je sens que c'est beaucoup plus repulpé, hydraté, alors que là je sens que c'est plus doux, c'est plus lisse, c'est complètement différent. Pour le fond de teint, à l'ancienne j'avais le Matte Velvet Plus que j'adorais, franchement c'était mon fond de teint préféré. Maintenant on a le Matte Velvet Skin. Allez, on va utiliser le Matte Velvet Skin parce que le Matte Velvet Plus ne se fait plus. Avant on aimait beaucoup la couvrance, tout ce qui était vraiment... très maquillée, tout ça, et maintenant c'est complètement différent, vous allez le voir juste après. Et donc là je prélève le Matte Velvet Skin et je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender. Donc déjà la couleur, je crois qu'il a une odeur, je crois qu'il est plus bon. Il a une drôle d'odeur, alors c'est pas une odeur qui me donne envie de vomir, hein. Moi qui étais malade hier, mais il a une odeur étrange de plastique, mais je pense que c'est le fond de teint sans dep. Enfin il est comme ça. Bizarre. Et il est très mat, ça se voit. Moi mes pores se voient direct. Heureusement que j'ai mis une base faite pour diminuer les pores, hein, la visibilité des pores, parce que il est très couvrant, mais extrêmement couvrant. Mais genre très couvrant. Pour ce qui est de l'année 2020 voire 2021, puisque ce fond de teint est sorti en 2021, je vais utiliser le Nude, le Forever Nude de chez Dior. Dans lequel il y a des ingrédients naturels, c'est ça aussi la différence par rapport à avant. Maintenant on va beaucoup se baser sur des produits avec des ingrédients naturels et aussi avec du soin, puisqu'il y a aussi 96% de soins, d'actifs soins à l'intérieur. Donc je vais prélever cette fois-ci à côté. Là j'en ai mis 2 pompes quand même. Et on va voir, la couvrance est complètement différente et il va être plus clair, parce que moi j'ai changé de style. Je prends beaucoup plus clair et vous voyez, le jour et la nuit. Mais le jour et la nuit, c'est-à-dire que là on voit encore mes imperfections, tout ça, là on voit plus rien. Mais même les couleurs, je suis complètement différente d'avant. Je suis choquée par moi-même. Pour ce qui est de l'anti-cerne, pour l'année 2016, je vais utiliser le Shape Tape, que j'ai toujours dans son emballage, je l'ai toujours pas enlevé. Le Shape Tape, moi je l'ai connu il y a de ça trop longtemps. Et je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps, donc le Shape Tape de chez Tarte, qui se présente toujours comme ceci. Moi j'ai quelle teinte? La 22N je crois.
Je connaissais pas ma teinte en France, donc je ne sais pas si c'est pareil ou pas, je ne crois pas. Mais ça m'a l'air plutôt correct. Et donc, on faisait... Enfin, on fait encore. Il y a plein de trucs des années 2016 que je fais encore, hein, c'est un truc de fou. Et on en mettait aussi... Bon là, je vais tout faire, hein, on va pas se... Hein, voilà. Là, comme ça, là... Et ici, le petit palmier, hein, on s'en rappelle hein, du petit palmier, voilà. Vous me trouvez belle, n'est-ce pas? Ah, moi aussi. Et moi, je crois que j'allais jusque là. Donc évidemment, il y a beaucoup plus de matière sur le côté année 2016, puisqu'on voulait vraiment, comme Sana le dit dans sa vidéo, on voulait vraiment un côté contouring, tout ça. On aimait tout ce qui était mat, super mat, etc. C'est vrai que ça a quand même changé. Même si j'utilise pas mal de techniques des années 2016, j'aime bien le côté un peu plus éclatant, un peu plus glowy, même si j'ai une peau mixte à grasse. Je fais en sorte d'avoir une peau, excusez-moi, une peau plus... moins grasse en fait, et de pouvoir mettre un côté glowy un peu plus naturel. Pour l'année 2020, je vais utiliser cette fois-ci le Shape Tape Mais Creamy. De toute façon j'ai vieilli, hein, j'ai pas le choix. Hein. Même si là le Shape Tape normal ça va plutôt bien, je préfère, voilà. J'en mets ici, et je lift comme ça. J'en mets un peu ici, et basta. Oh ça fait pas beaucoup les gars, hein. Moi je suis entre les deux, franchement je suis entre les deux. Franchement. Parce que là... Vous voyez une différence ou pas? Moi je vois une différence. Moi je préfère l'année 2016, enfin ça c'est sûr, mais... Voilà quoi. En tout cas ça fait des économies de produits en année 2000. Ensuite, on va passer au contouring. Alors, dans les années 2016, enfin 2015, 2016, 2017, voire 2018, on utilisait beaucoup le contouring crème, mais du style Kardashian. Pour une fois, je vais pouvoir sortir mes pinceaux Colourpop, c'est la première fois que je les utilise, je suis trop contente. Par contre, je sais pas du tout lequel il faut sortir. C'est ça les gars, je fais pas ce que je veux. Bah, je vais chercher un pinceau. Je vais utiliser un pinceau comme ceci, là c'est Freedom, c'est de Makeup Revolution. Un pinceau comme ça, je vais prélever ma matière. Donc là j'ai pris, c'est une palette qui n'existe plus, hein. C'est la Urban Decay Naked Skin Shape Shifter que j'utilise presque tout le temps. Pour l'année 2016, je vais faire comme le poisson. Je vais me faire une barre. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre au niveau de la mâchoire. Voilà. Avec un pinceau un peu plus fin. Je vais faire là. Oh. My nose. Je vais estomper, bien sûr. Quand même. Ensuite, je vais rajouter du concealer. C'est vrai qu'on mettait beaucoup de choses quand même, hein. On va pas se mentir. Et je voudrais que ça soit plus net ici. Voilà, c'est beaucoup plus net. Comme ça, c'est mieux. Ensuite, de l'autre côté, alors j'utilise encore du bronzer, mais cette fois-ci de façon moins précise, on va dire. J'utilise un pinceau Colourpop. C'est une première. Et donc cette fois-ci, je prends mon bronzer, mais je l'applique en tapotant, vraiment de façon très légère. Et c'est pas du tout pour structurer, c'est vraiment pour donner un côté bronzé. Complètement différent. J'en mets un peu ici. Et par contre là, je ne relie pas en fait, les deux côtés. Vous voyez, complètement différent. Là c'est plus bombé, là c'est plus strict. Je vais d'abord mettre mon blush ici. Donc là je vais utiliser... Alors j'hésite, attendez, j'hésite. J'ai sorti ma petite palette Natasha Denona. Oh là là, mais elle est trop belle. Je l'ai toujours pas utilisée. Je vais utiliser le Glow Cream qui est juste là, qui est une texture crème. Je vais prélever la matière directement. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais faire mon année 2020 en tapotant. Donc vraiment, j'applique surtout là, au niveau du... Vous voyez ? Où c'est le plus bombé, où c'est le plus rond quoi. Alors moi vous allez me dire sur mon visage tout est rond, mais c'est ce qu'il y a de plus rond. Pour poudrer mon visage, pour l'année 2016, je vais utiliser la HD Makeup Forever qui était la poudre, je crois que tout le monde l'utilisait en ces temps-là. Et donc je vais l'utiliser comme baking, donc je prends ma Beauty Blender, je mets directement dessus. Oh là là, quelle horreur. Et bah, je vais en mettre partout, hein, et en grosse quantité. C'était ça le but, hein, d'avoir une grosse quantité. Alors par contre il me faut un couvercle. Oh là, il y en a partout les gars. Je sais plus où j'en suis. Je fais du baking aux endroits qui sont censés... J'ai dépassé, c'est pas grave. Hop, on va réguler.
aux endroits qui sont censés devenir tout mat. J'en mets aussi en dessous des yeux. Et en plus, cette poudre-là, si je me trompe pas, elle faisait des flashlights, donc elle doit toujours en faire. Je vais être super belle après. Du côté année 2020, je vais utiliser la HD Finishing Powder en couleur banane pour mon dessous des yeux. Parce que j'utilise pas la même pour le dessous des yeux et pour le non-dessous des yeux. Par contre, je suis super sécos. Et le Ultra Creamy, en fait, par rapport au Shape Tape, je suis pas sûre. Hein. Franchement, je suis pas sûre. Hein. On verra ça plus tard, mais je suis pas sûre. Et pour le reste du visage, je vais utiliser la Low Kit Powder, la Foundation, je sais pas quoi. La Low Kit Setting Powder de chez... comment elle s'appelle, notre amie Kat Von D. Un pinceau basique. Hop, je vais réchauffer la matière dans le couvercle. Et je vais effleurer comme ceci. Ça va être très délicat. De l'autre côté, j'enlève ma poudre. Oh là là, ça se voit le flashlight. Moi je vois rien. Oh, look at, les gars, look at. Oh my gosh. Voilà ce que ça donnait en 2016. Oh my gosh. Et je peux rien faire. Pour le teint, je vais continuer du côté année 2016. Je vais utiliser ceci. Alors ça, c'était le Graal. C'était en 2015, je crois que je l'ai acheté, quelque chose comme ça. Le voici, le voilà. Magnifique. Donc c'était le Book of Bronzer de chez Too Faced et nous avons, alors la couleur que j'utilisais à chaque fois c'était la chocolat soleil. Donc allons-y, chocolat soleil, allons-y. Je vais utiliser le pinceau de Kat Von D qu'elle avait sorti en 2016-2017, je ne sais plus, ça devait être 2017 et il y avait un côté blush, un côté contour, il y avait un côté pour tout, c'était génial. Donc je vais utiliser celui-ci, voilà. Et j'adorais ce pinceau, je me rappelle, je pouvais pas m'en passer, je l'utilisais tout le temps. Et non, là je vais l'utiliser aussi. Et je fais toujours mon 3 non-stop. Et j'insiste bien. Je vais prendre un plus petit pinceau pour faire mon nez et ici. Et de l'autre côté, pour l'année 2020, je vais passer à un produit plus naturel. La Nouvelle Terracotta qui, elle, a des ingrédients naturels. Donc c'est toujours plus en adéquation avec ce qui se passe en ce moment dans notre monde. Et je vais prendre un plus gros pinceau en fait pour avoir un aspect beaucoup plus léger, beaucoup plus fluffy. Pour ce qui est du fard à joues de ce côté là, je vais utiliser le Rocateur qui pour moi est un basique depuis des années. Chez Benefit, moi je l'ai souvent en palette. Par contre pour l'utiliser, je vais le prélever. Et quand je vais l'appliquer en allant vers ma tempe en haut. Donc on remontait vraiment, on sculptait complètement le visage, c'était un truc de fou. Enfin, je le fais encore beaucoup, ce genre de technique. Et celle-ci, moi je l'aime beaucoup moins parce que je trouve que ça met pas en avant ma peau. Alors, bon après chacun son délire, mais vraiment, c'est complètement différent. On le voit. Vous le voyez là, vous le voyez n'est-ce pas? Il y a une grande différence quand même, c'est un truc de fou. Ensuite je vais mettre de l'highlighter. Je me rappelle qu'en 2016, l'highlighter était très répandu. Et moi j'avais acheté ce type de palette, les Glow Kit de chez Anastasia, qui existe toujours si je ne me trompe pas. Moi actuellement je vais utiliser, je dirais bien celui-ci. Donc c'est le Moonstone de chez Anastasia. Je vais utiliser les pinceaux qu'on utilisait à l'ancienne. Le pinceau éventail, le truc qui n'existe presque plus. En tout cas nous chez Sephora, on le vend plus dans les nouveaux pinceaux. Il faut vraiment l'ancienne édition et encore je crois. Et on le mettait comme ceci. On en mettait partout. J'en ai peut-être mis beaucoup. Mais je sais qu'on en mettait partout. De nos jours, on utilise des pinceaux plutôt comme celui-ci. Je vais prendre un autre highlighter. Je vais prendre cette fois-ci le Dandelion Twinkle de chez Benefit. Je vais en prélever un peu, très légèrement. J'en mets légèrement. Je diffuse un peu plus la matière. En fait, je fonds avec le reste. On va sprayer le visage avec deux brumes totalement différentes. Alors, moi je vais utiliser pour 2016 celle de chez MAC, la Fix Plus normale, que tout le monde utilisait. Il y a de ça un moment, tout le monde l'utilisait.
Ça y est, j'ai survécu. Et ensuite pour le côté 2020, je vais utiliser la même mais façon glowy qu'il faut secouer. Et là j'ai perdu un sein. Et on va faire pareil, alors cette fois-ci, hop, comme ça. Et on n'a plus qu'à faire sécher. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc, pour ce qui est des sourcils, donc on est en 2016 ici, que je me trompe pas. J'ai du mal là. En 2016, les sourcils c'était pas difficile. On prenait souvent une cire et on faisait les sourcils. Alors qu'en 2020, c'est beaucoup plus compliqué. On prend du savon ou un gel. Moi j'ai que du savon, j'ai pas le gel d'Anastasia Beverly Hills, désolée. Et ensuite, alors à la base c'est avec un liner. Moi j'ai pas de liner non plus. Donc je vais le faire autrement. Mais en tout cas, là je vais déjà faire l'année 2016. Pour l'année 2016, je vais utiliser le 24 heures Super Brow Graphite de chez Kat Von D. Donc c'est une couleur beaucoup trop foncée pour moi actuellement. Mais c'est souvent le style de couleur qu'on utilisait plus foncé que nos sourcils, tout ça. Tout le monde ne le faisait pas, hein, mais ça se faisait beaucoup, en tout cas moi je le faisais énormément. J'ai changé petit à petit, mais j'ai encore du mal. Mais je n'utilise plus cette couleur pour l'instant. Sur mon visage, elle est beaucoup trop foncée et pourtant j'aime énormément les couleurs foncées. Mais là je sais que ça ne me va plus, je fais attention à ce que je fais. Donc j'en prélève pas trop parce que c'est quand même une pommade qui est bien pigmentée. Donc vous voyez, ça va tout de suite marquer. Et je sais que c'était ce qu'on recherchait dans ces années-là. C'est complètement différent. C'est super foncé. Est-ce que je remettrais ce style de couleur? Je ne suis pas sûre, à part pour des make-up Halloween ou voilà. Mais c'est vrai que c'est super foncé. Maintenant, j'ai vraiment plus l'habitude de voir ce type de couleur sur mes sourcils. Et ensuite, alors chose que je fais toujours moi, c'est délimiter le sourcil avec un anti-cerne. Alors, avant, on faisait en haut, en bas. Moi, maintenant, je fais que en bas. Mais là, je vais faire les deux. Je vais prendre un pinceau assez fin, donc je délimite déjà le bas pour avoir vraiment un sourcil assez net. Et ça, je sais que je l'utilise encore comme technique. J'aime bien avoir les sourcils qui se ressemblent le plus possible. Je dis pas qu'ils vont se ressembler complètement, mais au moins le plus possible. Et comme ça, ça me permet aussi de faire la forme que je veux. Ensuite, pour l'autre côté, et c'est là que ça va se compliquer. Pourquoi je me suis lancée dans ça? Mais pourquoi? J'ai décidé d'utiliser ceci. C'est le fameux savon dont Marion Caméléon nous a beaucoup parlé. Avant que tout ce qui était Anastasia Beverly Hills sorte, tout ça. C'est le savon Pearls qui permet en fait de fixer les sourcils. Je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je suis pas prête. Il sent super bon par contre. Il est super agréable. J'aime beaucoup. Et donc je vais essayer de faire mes sourcils comme ça. Je n'ai, comme je vous dis, jamais essayé. Je suis en panique totale. Alors je vais pas vous mentir, je fais cette vidéo un jour où je ne sors pas. Si j'ai bien compris, il faut prendre la matière jusqu'à ce que ça fasse comme une pâte. Mais il faut pas que ça soit trop ni trop liquide ni trop dur. Bon bah on va tester hein. Super les gars. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai pas énormément de poils au niveau des sourcils. Donc je ne pense pas que ce truc soit fait pour moi. Je ne pense vraiment pas. Hein. Mais je tente quand même. Hein. C'est-à-dire que j'ai la foi au bout d'un moment. Voilà. Alors par contre, moi ça m'a déplacé mon maquillage. Vous pouvez le voir ici. Je suis trop contente. Ça n'a pas du tout fonctionné. C'est un fail les gars. C'est un fail. Un gros fail en direct. Pas beau. Enfin au bout d'un moment. C'est pas moi qui peux faire ce genre de technique, excusez-moi, il y a un souci. Alors ça plaque bien là, on va voir, on va attendre, hein, ça va sécher. Pendant ça là, juste ce que j'ai oublié de faire, c'est un contouring à ce niveau-là, donc je vais le faire avec un contouring crème. Parce qu'à la base, quand on fait ici, on fait aussi ici, si je me rappelle bien. Donc ça, à la base, c'est pour étirer le regard. Alors je sais pas chez qui ça étire le regard. J'ai vu la vidéo Sananas et d'autres personnes, ça a l'air de bien fonctionner. Moi ça a l'air d'être un gros fail. Le côté 2020 pour moi c'était un gros fail, on va pas se mentir. Voilà, je vois pas en quoi mon regard est plus... Si, vous voyez une différence. Je vais utiliser le crayon d'Anastasia Beverly Hills. Voilà, je vais utiliser le Brow Wiz crayon à sourcils fin Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Et là je dois faire du poil à poil à la base. Je suis nulle en poil à poil. C'est une catastrophe, c'est moche. On peut le dire, c'est moche. Voilà ce que ça donne chez moi, c'est extrêmement moche. Je pense qu'il va falloir que je m'améliore.
pour ce style de truc là. Alors je vois le côté beaucoup plus naturel, ça c'est sûr. Maintenant, moi mes sourcils ils sont pas du tout faits, c'est-à-dire que je sais très bien qu'il m'en manque beaucoup ici, enfin... Je sais pas si ça convient au style de personne comme moi en fait, mais c'est sûr que ça fait plus naturel. Ensuite, de ce côté-là, je vais mettre une base à paupières. Ma base à paupières, c'est... J'hésitais entre Urban Decay et celle-ci. Donc celle-ci, c'est celle de chez Too Faced, la Insurance Shadow. C'est celle que tout le monde utilisait au bout d'un moment, voilà. Et j'en ai plein encore en stock. Il y en a, j'ai même pas ouvert, enfin c'est un truc de fou. Et je vais en mettre partout sur ma paupière mobile. Alors à l'ancienne je mettais tout au doigt, donc je vais faire comme avant, je vais tout mettre au doigt et je vais sortir l'une des palettes, la première palette que j'avais achetée de cette marque. C'est la Rose Gold édition c'était la première édition qui a été refaite depuis, hein, si je me trompe pas. Et donc je vais faire un truc vraiment chargé puisque c'était vraiment le style avant. Je vais déjà faire alors mon creux de paupière. Je vous donne pas les teintes parce que c'est une ancienne palette et que est-ce que ça vaut le coup de vous donner les teintes? Non, mais au moins vous prenez quelque chose pour faire la transition. Je vais aller très vite, hein, je vais pas me prendre le chou. Et en fait on va faire ce qu'on appelle quelque chose du style banane. Donc c'est vraiment quelque chose qui est refermé. Et c'était complètement refermé des deux côtés. Pas seulement du côté extérieur de l'œil, mais aussi, ou de la paupière, mais aussi du côté intérieur. C'était vraiment à la mode il y a de ça quelques années. Ça l'est beaucoup moins. Parce que c'est vrai que ce côté-là, il est moins refermé. On le laisse souvent ouvert. On fait plutôt des semi-cut crease ou des cut crease. Mais là, c'était vraiment le truc banane. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus touffu. Je vais prendre une couleur plus foncée. Si vous entendez du bruit, ce sont mes enfants qui s'amusent en haut. Et je crois que mon mari essaye de les canaliser. Mais c'est pas toujours facile. Et je ne sais pas qui saute comme ça doit être ma fille sur son zèbre. Je suis sûre. Heureusement qu'on n'a pas d'appartement qu'on vit en maison parce qu'avec les deux petits monstres là. Donc je referme vraiment ma forme ici, faire comme un halo en fait, et je vais réestomper tout ça. Et avec mon doigt je vais utiliser une couleur très waouh pour que ça soit très waouh, très visible. Alors attendez, ça avant fallait l'utiliser avec le doigt. Qu'est-ce que c'est? Elle vaut plus le coup cette palette, franchement. Il y a tellement d'autres palettes qui sont sorties entre temps, même de cette marque là, hein, même de chez Huda, hein, qui sont beaucoup plus belles. Parce que les textures étaient très patchy en fait. Pas facile à travailler, on le voit. C'est fou hein, comment tout peut changer très très vite. Ça ne me va pas du tout. Heureusement qu'on voit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits à ce niveau-là. Parce que là, si on avait gardé ce style de palette, ça m'a fait des chutes. Et en plus ça marque quoi. Juste pour l'intérieur, je vais utiliser une petite couleur vite fait. Pour le coin interne, j'utilise une couleur lumineuse. Voilà. Et ensuite, je vais faire mon ras de cils, je reprends la couleur la plus foncée. Ensuite, je prends la couleur qui m'a permis de faire mon côté creux de paupière. Avant de mettre mon eyeliner et mon mascara, je mets du crayon noir juste au-dessus. Et je vais en mettre aussi à l'intérieur pour avoir ce côté super chargé qu'on avait avant. Pour ce qui est de l'eyeliner, je vais utiliser le Tattoo Liner. Hein, c'est celui que j'utilisais beaucoup en 2017-2016 même je crois. Alors je sais que c'était mon eyeliner préféré pendant plusieurs années. Et là maintenant ça l'est beaucoup moins. Je trouve qu'il accroche trop, il est pas assez pigmenté. Déjà, ma demi-sœur elle m'avait dit ça et j'étais étonnée de ce qu'elle disait. Et elle devait en connaître de meilleurs que moi. Et c'est vrai que là, actuellement, c'est pas mon préféré. De l'autre côté, je vais faire quelque chose de beaucoup plus simple. Je vais utiliser un fard à paupières liquide. Donc là, c'est la marque Primark, qui est plutôt bien, que je trouve plutôt bien. Je mets pas de base, je le mets directement. Donc je l'étale tout d'abord au pinceau. Parce que c'est vrai qu'en 2020, on aime bien les make-up qui vont assez vite, qui sont super pratiques. Donc c'est vrai que c'est le style de produit qu'on aime beaucoup. Et je vais mettre directement un truc de transition. Je ne sais plus parler la France. Je vais faire directement ma couleur de transition que je vais étirer. Donc j'utilise toujours la même palette, hein, je me prends pas le chou. Et mon eyeliner cette fois-ci, je vais le faire au fard à paupières. Voilà, tout simplement. Avec un pinceau spécial. Je vais utiliser
un marron foncé, mais alors est-ce que là ça va être la même palette ou pas? Non, je vais utiliser la palette, la dernière de chez Huda, oui c'est la dernière, hein, la Naughty Nude, que j'adore. Les fards ne sont pas du tout pareils, hein. Même les irisés on voit une différence. Et donc hop, je vais utiliser ceci. Donc en fait, pour faire un style de Foxy Eyes, si j'ai bien compris parce que je l'ai jamais fait, on fait ici, on étire. Et on en met un peu ici. On fait pas tout quoi, on n'est pas obligé de faire tout de la paupière. Pour ce qui est de l'intérieur par contre de cet œil là, je vais mettre une couleur chair pour agrandir le dessous, enfin pour agrandir mon regard en fait tout simplement. Et je ne mets rien en dessous. Et ensuite, pour ce qui est du mascara et des faux cils, pour cet œil là je vais mettre toute une frange entière de faux cils, cet œil là je vais mettre que la moitié, et celui-ci je vais mettre du mascara en dessous, mais pas celui-là. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux, c'est complètement différent, encore une fois on est sur quelque chose de très chargé, très maquillé et quelque chose de beaucoup plus naturel. Moi sincèrement j'aime beaucoup ce côté là. Celui-ci est pas mal mais il est trop léger pour moi. En fait je ferais bien un mix des deux. Les demi-fossiles, c'est vrai que j'utilise de plus en plus cette technique parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Parce que la tenue aussi des fossiles est plus intéressante aussi, parce que souvent là, à ce niveau-là, au coin intérieur, au coin interne de l'œil, souvent ça a tendance à partir, alors que quand on met des demi-fossiles ça part beaucoup moins. Et pourtant ça fait quand même un effet un peu plus long quoi. Pour ce qui est des lèvres à l'ancienne, en 2016, moi j'utilisais beaucoup ce genre de produits. Ils sont toujours dans leur emballage d'origine, c'est un truc de fou. Les Huda, vous savez les liquides mat de chez Huda, donc là je pense que c'est ce que je vais utiliser. Il y en avait un qui était très connu, c'était le Trophy Wife, qui l'est toujours hein, d'ailleurs. Donc je vais utiliser le Trophy Wife. Et je ne vais pas mettre de contour des lèvres parce que j'en mettais pas, c'était pas quelque chose de très répandu encore à ce moment-là, je crois pas. Donc là je vais utiliser le Trophy Wife et il va se matifier là dans quelques minutes. Et pendant ce temps là je vais utiliser de l'autre côté un crayon pour les lèvres. Je vais utiliser une couleur beaucoup plus nude de l'autre côté et je vais utiliser le Another Round en Lippy Pencil. C'est un crayon assez crémeux au niveau des lèvres pour le contour des lèvres et je vais faire une pointe un peu plus pointue. Je vais flouter un peu les bords, enfin je vais en mettre un peu au niveau des bords. Et je vais rajouter un gloss. Donc j'ai hésité avec les Fenty. Après je me suis dit non, celui que j'aime beaucoup en ce moment c'est celui qui est en collaboration avec Richard et la marque Sephora Collection, qui est le, alors attendez, c'est le Fairy Dust. Et moi je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup, je le trouve super beau. Donc voilà ce que ça donne pour les deux parties du visage, ici 2016, ici 2020. Alors si je voulais rajouter même pour 2016, j'aurais les cheveux lissés ici et les cheveux bouclés de ce côté là. Parce que bah c'est aussi la tendance, les cheveux bouclés sont aussi redevenus un peu plus à la mode. Et ça m'arrange. Alors c'est un peu débile ce que je dis parce que je devrais pas suivre la mode si en fait ça m'arrange pas, mais en fait on a trouvé des astuces beaucoup plus intéressantes pour les cheveux bouclés et ça c'est cool. Franchement c'est cool. C'est complètement différent, il y a un côté beaucoup plus chargé que l'autre. Alors c'est vrai que moi, pour ce qui est de l'année 2016, j'utilise encore beaucoup de techniques à ce niveau là. C'est vrai que souvent, alors pour les photos surtout, j'utilise beaucoup le contouring comme ici, alors que quand je vais travailler mon contouring va être plus comme ceci. Pour ce qui est du fard à joues par contre c'est complètement année 2016. Pour ce qui est des fonds de teint, bah c'est vrai que je suis plus année 2020. Pareil pour la base, hein, je vous l'ai dit. L'anti-cerne, je reste un peu 2016 mais en mettant moins quand même. On va pas se mentir, hein, j'en mets moins. L'highlighter, je suis plus année 2020. Les sourcils, je fais un mix des deux je dirais. Parce que je mets plus trop de pommade et je mets plus cette couleur là, mais je reste quand même avec un sourcil assez structuré, avec un anti-cerne, mais j'essaie quand même de travailler un peu plus mes têtes en tout cas de sourcils en mode, alors pas avec le savon mais avec un gel, plutôt comme le Gimme Brow ou quoi que ce soit de Benefit. Pour ce qui est des yeux, ça va dépendre des jours. Il y a des jours où je vais faire très chargé comme ceci, d'autres jours où je vais faire moins chargé. Les photos c'est très chargé en général. Dans la vie de tous les jours, alors je vais pas faire ça, pas le Foxy Eyes comme ça, non. Je vais plutôt faire quelque chose certes de plutôt naturel, mais soit je mets un trait de liner, soit je mets un trait de crayon. Je fais pas avec la poudre, je trouve que ça prend trop de temps, j'ai pas le temps moi, franchement j'ai pas le temps. Le côté chair, c'est rare que je le mette, je suis pas très fan moi j'avoue. Soit je mets rien, soit
Soit je mets quelque chose, mais voilà, ça dépend, mais voilà. Par contre les fossiles, ça c'est vraiment année 2020, je suis à fond dedans, moi j'adore. Ça va être plus pour les photos, les fossiles entiers comme ça, mais ça pour la vie de tous les jours, moi c'est ce que je kiffe. Pour ce qui est du bas des lèvres, c'est vrai que le côté glossy est quand même plus intéressant. Le côté mat, même si je les adore les mats, je suis fan des mats, c'est un peu moins mon style en ce moment. Donc voilà. Donc voilà, mais c'est complètement différent. On voit le côté super structuré de ce côté et quand même plus chargé, plus maquillé que ce côté-là, je vais y arriver, que ce côté-là qui est beaucoup plus naturel. Alors, je suis pas trop fan moi du côté naturel comme ça en vidéo ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est bien pour la vie de tous les jours. Mais je sais pas, j'aime quand même bien ce côté là quand même, hein. Même s'il est un peu too much, je l'aime bien quand même. Donc voilà ce que ça donne, vous dites-moi plutôt quel team vous êtes, ou est-ce que vous mélangez les deux ou quoi que ce soit, ce serait intéressant de savoir, parce que c'est vrai que la mode maquillage évolue aussi, il y a pas mal de choses qui évoluent. Il faudra que je réessaye le truc des sourcils, en tout cas il ne bouge plus les gars, il ne bouge plus, mais il faudra que je réessaye avant mon teint parce que ça a quand même un peu déplacé de la matière ici. Je vous donnerai mon avis par la suite sur la technique du savon. Je mettrai ça sûrement sur Instagram, je vous donnerai mon avis soit en story, soit sur un post. Et vous dites-moi en commentaire quel style de maquillage vous préférez, ou en tout cas ce que vous utilisez. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ou sur mon blog, ou même sur Instagram, où je poste à peu près tous les jours. Je dirais minimum 6 fois par semaine. J'essaye d'être beaucoup plus présente sur Instagram parce que c'est un format qui est plus rapide, et j'essaye de me mettre aussi à TikTok. Je vous donne aussi en même temps mon petit compte pour que vous alliez voir. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!